Le premier tour de la présidentielle togolaise s'approchant à grands pas, ce sera le 22 février prochain. Nous sommes toujours en train d'évoquer les sujets se rapportant à cette élection. Nous allons aller encore au tréfonds de cela. Et quand on regarde un peu les 7 candidats en liste, 6 de l'opposition, 5 font partie de l'ancienne C14, nous allons voir un peu si tout cela constitue quand même une force pour l'opposition face au pouvoir de Faure Gnassingbé aujourd'hui, et commencer éventuellement par évoquer aussi un certain nombre d'actions menées par des candidats sur le terrain. Pour en parler ce soir, nous recevrons l'un des candidats en liste, le docteur Georges William Kwessan, candidat à la présidentielle, président du parti politique Santé du Peuple. Docteur Kwessan, bonsoir. Bonsoir, monsieur Nyawi. Merci d'accepter notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Vous êtes donc officiellement candidat à la présidentielle. À quelle position sur le bulletin de vote? Je suis à la 3e position. D'accord. Alors, on sait aussi que depuis que vous avez décidé de vous lancer dans la course, eh bien, vous êtes très présent sur le terrain. Quelles sont les actions que vous menez? Oui, effectivement, comme je l'ai toujours dit, cette présidentielle, on n'était pas parti pour en être candidat, je le dis, non pas parce que nous n'avons pas un programme, mais nous pensions que c'était important que on puisse faire bloc, pour aller à cette présidentielle. Mais depuis que nous avons senti que c'était difficile et nous avons pris cette décision au sein du parti de participer à cette élection, nous avons compris quand même que il y avait du chemin à faire. Il y avait du chemin à faire parce que on se serait préparé réellement donc pour aller à cette élection. Il y aurait donc des actions qu'il fallait poser en amont par rapport à ça. Mais puisque c'était pas le cas, donc je peux dire tout simplement qu'on a accusé un peu de retard. Ça fait que depuis que nous avons déclaré notre candidature, nous sommes sur le terrain, nous sommes en train de travailler. Nous allons voir les populations, nous allons rencontrer des populations, surtout dans les marchés, et dans les différents marchés de Lomé et de l'intérieur. Notre dernière sortie en date, c'est à Gouégan, donc que nous sommes partis. Et nous sommes allés, avant cela, nous étions à Palimé. Donc nous allons encore aller plus loin, progressivement vers l'intérieur du pays, et apporter, d'abord, nous sommes au début d'une nouvelle année, comme vous le savez, donc présenter nos meilleurs vœux à ces populations et leur faire savoir qu'il y a une élection le 22 février prochain, parce que cela va vous étonner, c'est aussi en cela que nous accusons un peu la CENI, parce qu'il y a du travail à faire à l'intérieur, ou même à Lomé ici. Quand vous y allez, vous allez vous rendre compte que il y a beaucoup qui ne savent même pas qu'il y a une élection le 22 février prochain. Et ça, c'est le travail de communication que la CENI doit faire, et nous pensons qu'il y a une faille à ce niveau qu'il faut essayer de réparer très rapidement. Donc nous apportons donc à ces populations cette information. Il y a d'autres qui en sont au courant, mais il y a aussi d'autres qui ne savent pas qu'il y a une élection présidentielle. On vous pose des questions, vous ne comprenez pas. Vous comprenez pas. Donc c'est surtout le message, le contenu du message que nous apportons aux populations, leur présenter les vœux et leur dire qu'il y a une élection qui vient et qu'il faut donc se préparer à aller à cette élection. On leur fait comprendre que la campagne n'est pas encore ouverte, et donc on va revenir les voir quand donc cette campagne sera ouverte, et nous allons leur apporter le message que nous aurons comme
candidat donc à cette présidentielle. Est-ce que vous notez ou vous avez noté de la réceptivité de la part des populations que vous rencontrez? Oui, mais je vais peut-être vous étonner. Nous avons noté une très grande réceptivité. On aurait pensé que ces populations seraient réfractaires à ce que on leur apportait. C'est vrai qu'il y a des réticences, ça c'est clair, parce qu'il y a beaucoup qui sont déçus de la manière dont les choses se sont passées jusqu'à présent. Mais de façon générale, nous avons senti que cette population était réceptive au message. Et nous avons même un cahier, non pas parce que nous ne connaissons pas les problèmes essentiels des populations de notre pays, mais nous avons un cahier qui nous suit. Et à chaque fois, nous avons des doléances de ces populations que nous notons dans ces cahiers. Et donc, au retour, nous essayons de récapituler, de voir un peu les préoccupations de ces populations. Et c'est un peu le travail qu'on a eu à faire ces quelques jours. C'est un peu cela. C'est un peu cela. C'est quoi les doléances qui vous sont exprimées? Oui, de façon classique, les doléances qui sont exprimées, c'est la manifestation des symptômes de la pauvreté, de la souffrance de ces populations. Parce que quand vous allez vers elles, tout ce qu'on vous dit, c'est que nos enfants sont allés à l'école, ont des diplômes, mais ils sont encore à notre charge. Ils sont encore à notre charge. D'autres doléances, c'est les marchés qui sont vétustes ou bien qui n'existent même pas. Vous allez voir, ce sont des toits de fortune. Et il y a beaucoup d'autres doléances que je ne peux pas me mettre à citer ici. Mais il y a également le problème des votes de façon générale dans notre pays. On dit, nous votons toujours. Vous venez nous dire de voter, nous votons toujours, mais nous avons toujours le même résultat. C'est toujours la même personne qui gagne. C'est toujours la même personne qui reste à la tête de l'État. On ne comprend pas à quoi sert notre vote si ce vote ne peut pas permettre de changer substantiellement les choses. Et les populations se plaignent. D'autres doléances, c'est ceux qui n'ont pas les cartes d'électeurs, qui ont eu des difficultés à se faire inscrire au moment de l'enregistrement. Parce qu'ils sont allés là-bas à plusieurs reprises, on n'a pas pu les prendre parce que les machines étaient lentes. Ils sont restés là-bas pendant des heures, on n'a pas pu les enrôler. Donc ce sont quelques-unes des doléances que nous avons eu à rencontrer sur le terrain. Sinon, il y en a plein. Si on commence aujourd'hui, on ne va pas en finir. Est-ce que vous avez noté une soif d'alternance? Oui, mais ça, c'est clair. C'est la première... C'est le premier sentiment qu'on a trouvé chez les populations. La soif d'alternance. Vous sentez que tout le monde attend cette alternance avec impatience. Et on vous demande si nous avons toujours voté. Nous avons toujours voté. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter aujourd'hui pour nous garantir que si nous votons maintenant, ces votes seront pris réellement en compte? On ne va pas proclamer d'autres résultats à la place des vrais résultats. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter aujourd'hui comme garantie par rapport à cela? Et j'avoue que nous avons des réponses à ces questions, mais j'avoue qu'il y a des moments où vous vous retrouvez devant des situations qui ne sont pas très gaies, qui ne vous rendent pas la tâche très facile dans les discussions avec ces populations. Vous allez les voir comme ça, vous pensez que ce sont des bonnes dames qui ne suivent pas les nouvelles, qui ne sont pas informées, mais vous allez vous rendre compte que ce sont des personnes qui sont très informées, qui sont à l'écoute de beaucoup de choses, qui ont des radios à côté,
qui écoutent les nouvelles du matin au soir, même s'ils ne peuvent pas écouter en français, qui écoutent quand même dans les langues nationales et qui comprennent beaucoup de choses et qui ont la soif de cette alternance-là. Et c'est à partir de là que nous devons nous rendre compte, nous qui sommes de l'opposition, de la tâche, de la responsabilité qui est la nôtre dans cette histoire-là. Il ne suffit pas de se présenter à une élection présidentielle, il faut qu'on se présente à cette élection présidentielle en ayant à l'idée que nous allons apporter cette alternance à cette population qui en a tant besoin. C'est très important. Alors, si en même temps que vous notez une soif d'alternance, vous l'avez dit tantôt, vous avez semblé un peu décrire une sorte de lassitude des populations vis-à-vis de la chose politique. Oui. Ça ne vous effraie pas? Oui, c'est pour cela que nous sommes rendus compte, c'est-à-dire que par rapport à ça, nous sommes rendus compte qu'il y a du travail sur le terrain. Il y a du travail à faire. Il y a cette lassitude, ce découragement vis-à-vis de la chose politique. Ça, on ne va pas se le cacher. Mais la surprise que nous avons eue, c'est que on s'attendait à plus de lassitude de la part de cette population, c'est-à-dire de la part de la majorité de ces populations. Mais heureusement, ce n'est pas à ce jour le cas. Ça, je peux vous l'affirmer. Les populations, malgré toutes les difficultés que nous connaissons dans l'organisation des élections dans notre pays, dans le déroulement des élections dans notre pays, dans la proclamation des résultats de ces élections, les populations sont encore prêtes à aller voter. Pour peu que vous leur apportez cette nouvelle que les choses peuvent changer par leur vote et qu'elles comprennent qu'il y a un moment où nécessairement les choses doivent changer dans ce pays. Rien n'est éternel. Oui. À un moment donné, les choses vont nécessairement changer. Si elles décident de ne pas aller à cette élection, de ne pas aller voter, elles ne savent pas, ces populations ne savent pas à quel moment précisément la victoire va être du côté du peuple, la victoire va être du côté de l'opposition. Et nous leur disons que la victoire, c'est cette année, c'est en 2020. C'est vrai que nous avions fait des propositions, nous avions pensé à un schéma qui devait nous permettre plus ou moins aisément d'aller donc vers cette victoire. Nous avons tracé humblement ce que nous pensons être le chemin qui devait mener royalement vers cette victoire. On n'a pas été compris, mais cela ne nous empêche pas de comprendre aujourd'hui que malgré cette situation qu'on n'a pas pu obtenir, nous pouvons nous organiser au sein de l'opposition. Les six candidats de l'opposition peuvent s'organiser et ramener la victoire au soir du 22 février 2000. Peuvent s'organiser, à quoi vous pensez? Quand je dis peuvent s'organiser, c'est-à-dire on avait pensé que le chemin, le noble pour aller vers cette victoire, c'était une candidature unique. Maintenant, ce n'est pas le cas. Mais l'organisation qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de faire en sorte que on puisse mutualiser, ne serait-ce que les énergies, pour pouvoir prendre, c'est-à-dire pour pouvoir d'abord positionner des délégués dans tous les bureaux de vote et faire en sorte que ces délégués puissent nous apporter les procès-verbaux dont on aura besoin pour justifier notre victoire. C'est ça le challenge qui est le nôtre aujourd'hui. Mais vous travaillez là-dessus quand même, je veux dire les 6. Oui, je ne vais pas parler, dire tout sur ce plateau,
Mais il faut dire quand même que il y a de la communication. Il y a de la communication et nous pensons que les jours qui vont venir vont voir s'amplifier cette communication pour que nous puissions donc donner la joie à ce peuple au soir du 22 février 2020. Il y a une dynamique de 4 candidats qui s'est mise en place et dont on parle ces derniers jours. Alors, quand vous dites que vous en parlez, vous êtes dans laquelle de cette dynamique-là? Celle de Monseigneur Boudreau avec Agbeyome, celle des 4 qui se sont retrouvés, ou vous êtes esselés? Non, les 4 qui se sont retrouvés, ce n'est pas une dynamique des 4. Non. C'est-à-dire qu'on devait tous y être. Mais moi, par exemple, je n'étais pas à Lomé, je devais rentrer, mais j'ai eu des difficultés, sinon je devais me faire remplacer. Oui. Donc ce n'est pas une dynamique de 4, il ne faut pas qu'on pense qu'il y a une dynamique de 4 qui se fait quelque part. C'est nous tous qui sommes dans cette dynamique-là. Mais certains... Vous tous, les 6, c'est ça? Oui, oui, les 6. Les 6. Donc les 4 se sont retrouvés tout simplement parce que certains ont dû être absents, c'est tout. Ce n'est pas que... Moi, par exemple, si je savais que j'allais avoir... C'était le jour où j'étais à Agouegan. Sur le retour, sur le chemin du retour, j'ai eu quelques difficultés. C'est pour cela. Sinon, je devais me faire remplacer tout simplement. Donc, ce n'est pas une dynamique de 4, c'est une dynamique d'ensemble. Il faut voir ça comme cela. C'est à l'initiative de Maître Zeus Ajavon, c'est ça? Je ne dirais pas que c'est à l'initiative de Maître Zeus Ajavon. C'est à l'initiative de la société civile. C'est à l'initiative de la société civile. Maître Zeus Ajavon, il fait partie de cette société civile. Vous savez que pour vous dire que nous sommes bien dans cette dynamique aujourd'hui, il y a eu une conférence de presse aujourd'hui. J'y étais. Oui. J'y étais. J'ai même eu à discuter un moment avec Maître Zeus Ajavon avant de repartir parce que ça avait pris un peu de retard, j'avais quelques engagements, donc j'étais parti un moment, c'était tout, sinon j'étais à cette conférence-là. Et tout cela, c'est pas du déjà vu? Je ne veux pas trop m'aventurer sur ce terrain-là. Je dirais tout simplement que à défaut de ce que l'on espère, on peut s'évertuer à améliorer ce que l'on a. On l'a déjà dit, on ne va pas revenir ad vitam aeternam sur ça. À défaut de ce que l'on peut espérer, ou bien ce que l'on espère, contentons-nous d'améliorer ce que nous avons pour faire en sorte que cela puisse également porter de fruits pour d'abord l'opposition et pour le peuple togolais après. Vous n'avez pas l'impression de tourner en rond parce que je l'ai dit, parmi les 6 candidats de l'opposition, 5 étaient quand même dans la coalition des 14 et on sait comment ça a fini. Aujourd'hui, vous retrouver ensemble, il y a des gens qui sont en train de ricaner. Non. Le problème aujourd'hui, comme je l'ai dit, ce n'est plus... Vous savez, la difficulté que nous avons toujours eue, la grande difficulté que nous avons toujours eue dans ces coalitions, c'était un problème de candidat qui doit porter le flambeau de tout le groupe. C'est le grand problème. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous, à un moment donné, on s'est dit, il n'était plus possible. C'était presque impossible de trouver un candidat à notre sein. Nous avons trouvé une formule qui pouvait permettre d'aller vers quelque chose de formel, quelque chose de bien ficelé pour qu'on puisse aller à la conquête du pouvoir. Maintenant, cela n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous travaillons sur les conditions de transparence de l'élection et sur les conditions, surtout sur les conditions d'organisation à notre niveau pour pouvoir avoir les éléments qui doivent nous permettre de justifier a posteriori donc notre victoire, si tant est que
cette victoire venait encore à être spoliée, à être volée. Mais comment pouvez-vous le faire quand tous les candidats sont adversaires les uns des autres? Non, moi je ne suis adversaire de personne et je ne pense pas que les adversaires sont les candidats sont adversaires les uns des autres. Vous pouvez me citer qui? C'est ça la norme normalement. Non. Moi par exemple quand l'ANC allait faire sa conférence de presse la dernière fois, c'est le président de l'ANC même qui m'a envoyé une invitation directement sur mon portable pour me demander de venir à cette conférence-là, qui vous dit que il y a de l'animosité entre pas de l'animosité, mais de l'adversité. Vous êtes sur un terrain politique, vous êtes candidat à la présidentielle. S'il y en a 7, c'est que les 7 sont concurrents l'un de l'autre. Vous trouvez que mon programme est meilleur à celui de l'autre? Oui, cela est vrai. Mais dans cette concurrence-là, la réelle concurrence, c'est vis-à-vis du candidat du parti au pouvoir. C'est vis-à-vis du candidat du parti au pouvoir. C'est pour cela que nous allons adopter un code de bonne conduite au sein de l'opposition pour que l'on ne se tire pas dessus au cours de la campagne. Ça, c'est très important pour que aucun parti de l'opposition ne tire sur l'autre pendant la campagne électorale. Ça, c'est très important. Nous allons adopter ce code de bonne conduite-là. C'est le propre d'une campagne, docteur, que l'on tire les uns sur les autres. Non. Le propre d'une campagne... Une campagne est très violente par nature. Oui. Une campagne est très violente par nature, mais il faut que nous ayons toujours à l'idée que nous ne sommes pas encore dans une réelle démocratie. Dans une réelle démocratie dans notre pays, nous sommes en train de lutter contre un régime qui est au pouvoir depuis des années. Si même dans cette lutte, chacun cherche un espace pour s'installer et l'étendre progressivement, même si dans cette lutte il y a cet aspect-là, nous ne perdons pas de vue que nous avons avant tout un adversaire commun, qui est le candidat du parti au pouvoir. C'est pour cela que une campagne est par nature violente, mais vous allez voir que cette campagne, même si elle doit être violente, ce sera la violence entre l'opposition et le parti au pouvoir. Alors, tout ce que vous dites... Et je le dis, la violence en termes verbal, bien sûr. Même pas une violence en tant que telle, mais c'est-à-dire c'est un débat d'idées. C'est un débat d'idées. Non, même pas une adversité, mais une concurrence. Voilà, disons-le comme ça. Alors, tout ce que vous décrivez qui est en train d'être mis en place pour vous assurer la victoire de l'opposition à la présidentielle, est-ce que vous n'êtes pas un peu pris de coup par le calendrier? Nous votons dans moins d'un mois. Cela, vous n'avez pas menti. Vous n'avez pas menti, mais je dis, il vaut mieux tard que jamais. Il vaut mieux tard que jamais. Et nous avons fait notre première sortie. C'était le 21 mai que nous avons fait notre première sortie. Et nous avions dit que même que si on devait aller vers le choix de ce candidat unique, que cela devait se faire au plus tard 6 mois avant les élections. On l'avait dit, pour qu'on ait le temps au moins de se préparer. Parce que les 6 mois même ne sont pas suffisants. Imaginez-vous qu'il y a peut-être 1 an ou 2 ans que notre opposition est arrivée à se choisir un candidat. Vous avez vu à peu près tout ce qu'on pourrait faire avec ce temps-là. Oui. Bon, mais je dis, il vaut mieux tard que jamais. Nous n'allons pas faire la part du feu. Nous allons travailler avec ce qui reste à faire pour que on puisse. Nous ne cherchons pas nécessairement à avoir 80%, 90% pour changer le régime. Nous cherchons juste la majorité pour changer le régime. Nous allons y travailler pour pouvoir donner de la joie à ce peuple au soir du 22 février 2020. En même temps, vous n'oubliez pas que l'adversaire qui est très puissant occupe le terrain depuis des mois. Oui.
Ça, c'est la réalité. C'est la réalité, mais c'est aussi ce qu'on a toujours vu. Parce que si les populations sont fatiguées de vous, moi j'ai coutume de dire, M. Faure Gnassingbé peut acheter une voiture à tout le monde dans ce pays. Chacun à chacun. On va voter contre lui. Vous pensez qu'il ne gagne pas la loyale? On ne va pas revenir là-dessus. On va voter contre lui. Même s'il achète une voiture à chaque Togolais, on va voter contre lui. C'est ça. Donc, ce n'est pas une question d'occuper le terrain. Pour nous, ça ne nous fait pas peur. Notre challenge, comme je l'ai dit, le défi qui est le nôtre aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous puissions avoir des représentants dans les bureaux de vote, des représentants dignes de ce nom dans les bureaux de vote, qui doivent être présents, qui doivent suivre les choses de près, qui doivent être des gens en qui nous devons avoir confiance pour que après on puisse mettre ensemble tous les procès-verbaux et justifier notre victoire, si tant est que cette victoire va être encore spoliée. Vous pensez que vous êtes capable le 22 février, qui est la date du premier tour, de faire un coup KO? Moi, mon problème n'est pas nécessairement de faire un coup KO. Ce n'est pas ça ce qui importe pour moi. Je ne cherche pas qu'on fasse un coup KO, tout ça là. Mais vous savez, même si on va au deuxième tour, c'est une victoire. C'est clair. Si on va au deuxième tour, c'est pour ça que je dis au soir, la victoire va se dessiner. Que ce soit KO au premier tour, que ce soit un deuxième tour. Mais si on va au deuxième tour, c'est que le pouvoir n'a aucune chance. Et c'est ça que c'est cela que vous allez voir. Parce que il y aura une dynamique que vous n'avez jamais vue dans ce pays, qui va se créer spontanément. Les énergies qui vont se mutualiser, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan organisationnel, que ce soit sur le plan financier, qui vont se mutualiser pour que on ne soit plus obligé de nous faire diriger par le même régime après ces élections. Docteur Georges William Cresson, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est nous qui vous remercions. Nous allons observer la pause et après on va passer à regard croisé avec les confrères journalistes.